Bonsoir Camille Galtier. Bonsoir Monsieur Doyen. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Avant d'évoquer la politique, mais également la situation de la DLVA, un mot sur votre ville. Selon nos informations, pas moins de 6 cambriolages se sont produits ce week-end à Manosque. Un nouveau conteneur a également été incendié dans le quartier de la Rochette. Au même moment, on apprend que les chiffres de la délinquance ont augmenté partout. L'année dernière, dans les Alpes de Haute-Provence, pas que à Manosque. Les Manosquins vous ont élu aussi pour faire baisser la délinquance. Pour l'instant, on n'y est pas. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Avant de dire ce que l'on va faire, j'aimerais dire quand même ce qui a été fait ces 18 derniers mois. Juste pour remettre en perspective, est-ce que les gens se disent aussi que l'équipe municipale et son maire est au travail? La première chose, c'est d'établir le constat qu'il y avait en juillet 2020. Le constat en juillet 2020, c'est que nous avions des effectifs de police municipale composés de 21 personnes. Nous avions 80 caméras sur espace public et sur ces 80 caméras, une trentaine étaient en dysfonctionnement. Et nous avions aussi une police municipale qui ne travaillait pas le dimanche, qui ne travaillait pas le lundi et qui s'arrêtait de travailler à 19h. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 18 mois, la première chose, c'est que nous sommes à 27 policiers municipaux. 6 ont été recrutés ces 18 derniers mois. Sur les 30 caméras qui dysfonctionnaient, une vingtaine ont été réparées. Une autre dizaine vont être fibrées dans les prochaines semaines, puisque la fibre n'était pas sur ces caméras. Ces caméras étaient installées, mais pas reliées au centre de supervision urbain. Ce même centre de supervision urbain qui ne fonctionnait pas à notre arrivée et qui aujourd'hui fonctionne jusqu'à minuit. Nous avons des effectifs qui travaillent jusqu'à 10 heures le soir en hiver et jusqu'à minuit l'été. Et enfin, nous avons des effectifs qui, depuis le 1er janvier, sont présents le lundi. C'est tout ce que nous avons fait en 18 mois. Pour autant, la délinquance augmente. La délinquance augmente et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons signé un contrat de sécurité intégré. Je ne me gratte pas la tête sans raison et c'est pour cela que nous allons continuer à augmenter les effectifs, que nous allons continuer à installer des caméras. C'est pour cela aussi que nous avons signé un projet avec la préfecture qui nous permettra dès le 15 mars de mettre en place la vidéo-verbalisation pour permettre de traquer les délinquants. Qu'est-ce que ça va changer, cette vidéo-verbalisation? Ça va juste... pardonnez-moi l'expression, mais venir embêter ceux qui se garent en double fil pour aller chercher un paquet de cigarettes? Ça sera les questions de sécurité routière. Ça peut être par exemple ceux qui vont sur des chaussées non destinées à leur véhicule, par exemple des scooters qui vont sur les pistes cyclables, par exemple, Monsieur Doyen. C'est aussi la question, en effet, de ceux qui se garent en double fil et qui représentent un danger pour les autres automobilistes, mais aussi pour les piétons. C'est aussi les dépôts sauvages, très clairement, parce que ces caméras vont nous permettre d'aller identifier, grâce aux plaques d'immatriculation, et de sanctionner immédiatement. La vidéo-verbalisation, c'est aussi le déploiement de la vidéoprotection, et notamment la question des cambriolages. Néanmoins, je reviendrai sur vos chiffres, c'est 3 cambriolages réel, puisque sur les 6, a priori, nous n'en avons pas eu. J'étais encore en ligne avec le commandant de la police nationale ces dernières heures. Donc 3. Je reviendrai aussi sur la problématique de la justice. Je prendrai un exemple. 3 jeunes dames ont été interpellées ces dernières heures, mineures, avec des faits avérés de vol à la roulotte et de cartes bancaires sur des personnes âgées. Ces 3 jeunes dames ont été libérées immédiatement par les services de la justice. Je prendrai aussi l'exemple qui a fait les gros titres dans les journaux d'une personne multi-récidiviste, une quinzaine de récidives sur la ville de Manosque, qui a été relâchée alors qu'elle a été prise la main dans le pot de confiture et qui malheureusement a été remise en semi-liberté pour 6 mois. La justice ne fait pas son travail selon vous? Pas assez ferme dans le département? Je crois qu'il y a des vraies questions à se poser sur la question de la justice et qu'il est innommable pour les policiers municipaux ou nationaux d'avoir des délinquants qui, à peine remis dans les mains de la justice, avant même que ces mêmes policiers aient terminé leur rapport, qu'ils soient dehors en toute sécurité.